Shalom, peuple de Dieu. Demeurez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Grâce soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, j'implore déjà notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir davantage son amour, sa compassion, sa bonté, sa patience, l'humilité qui vient de lui, la fidélité. Alléluia. La foi vraiment. La crainte pure, l'obéissance complète à sa parole et une vie de sanctification totale, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur seul nous remplisse de tous ces éléments surnaturels qui sont tellement importants dans la vie d'un chrétien, indispensables à être présents dans la vie d'un chrétien. D'où maintenant vous allez constater que par la grâce du Seigneur, en toute humilité, j'aime toujours faire bien-aimer, j'aime toujours implorer le Seigneur de nous accorder ces choses. Parce qu'on ne doit pas cesser à demander aussi, même ces choses sont présentes, ces éléments sont présents dans notre vie, il est question que Dieu doit augmenter vraiment l'intensité de ces éléments surnaturels et purs. Alléluia. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais rapidement recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur, Père Tout-Puissant. Je bénis ton son nom et je te glorifie de tout mon cœur de m'accorder encore une grâce excellente pour venir exhorter à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te confie entièrement cette exhortation entre tes mains. Je te confie tout mon être, Père. Je te confie, Papa, Seigneur, tout, Seigneur, les âmes qui vont écouter le cœur, leur âme et l'esprit, leur pensée, Papa, Seigneur. Je t'en supplie, Papa, Seigneur, de venir prendre total contrôle, Père, pendant ce moment d'exhortation, Père. De venir, Seigneur, guider ma langue, Seigneur, guider ma bouche, Père. De venir mettre tes paroles sur ma bouche, Père. Je t'implore, Papa, Seigneur, Père. Seigneur, d'ouvrir, Père. D'ouvrir, Papa, Seigneur, Père. D'ouvrir en ce moment la source d'inspiration, Père. Seigneur, je t'implore de brancher mon cœur en ce moment à ta source d'inspiration, Père. De brancher mon cœur à la source de providence et d'abondance de ta parole. L'abondance de ta vérité en ce moment. Afin que, Père, je puisse déposer, Père, impacter ces âmes, Seigneur, libérer, Papa, Seigneur, Père, je puisse disculper, Seigneur, Père, et que cela, Papa, Seigneur, impacte les âmes, Seigneur, Papa. Je t'implore de m'accorder ces grâces en ce moment, Père, de prendre total contrôle, Père, et de couvrir toute personne qui sera en train d'écouter dans ton sang, Père, de convaincre les cœurs, Papa, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, que ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, c'est ma compagne, pendant ce moment d'exhortation, et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Papa, Seigneur, pendant ce moment d'exhortation, que soit Seigneur, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vraiment, je bénis le Seigneur qui m'accorde encore cette grâce excellente pour venir exhorter sur le thème de notre exhortation qui est intitulé, vraiment, le thème de notre exhortation qui est intitulé sur quelle erreur à ne plus faire. Alléluia. Quelle erreur à ne plus faire. N'échangez plus jamais vos âges et celles de vos enfants. Alléluia. Nous savons que la chose est tellement très courante. C'est tellement très courant. Surtout en Afrique bien-aimée. Surtout en Afrique où nous allons voir que les parents qui aiment changer l'âge à leurs enfants. Alléluia. Les parents vraiment qui aiment changer vraiment l'âge à leurs enfants bien-aimés. Or, c'est quelque chose. En Afrique, nous avons été habitués que c'est quelque chose de normal. En Afrique, là, on prend ça comme quelque chose qui est de normal. Comme quelque chose qui est tellement bonne. Alléluia. Qui est tellement bonne. Donc, on prend ça comme si c'est agréable.
Comme si ça créait bien aimé. Et ils prennent ça comme quelque chose qui c'est comme si pour eux, c'est quelque chose qui est bien sonné dans l'oreille. C'est bien sonné dans l'oreille bien aimé. Or, mais comme nous sommes dans la sainte doctrine, il n'y a plus ça dans la sainte doctrine. Non. Et il n'y a plus ça dans la sainte doctrine. Voilà pourquoi je vais d'abord interpeller, premièrement d'abord, à tous les parents qui ont eu à augmenter l'âge ou à diminuer l'âge de leurs enfants de se répartir d'abord. S'ils sont dans la sainte doctrine, de se répartir, d'avoir commis cette erreur très grave. Alléluia. D'avoir commis, bien aimé, vraiment ce mépris à l'égard du Seigneur. D'avoir commis, bien aimé, vouloir rabaisser les ténèbres. D'autres inconsciemment, d'autres consciemment, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, la parole du Seigneur est très claire. Alléluia. Donc, n'échalez plus jamais l'âge de vos enfants et même vos âges. C'est très important. D'où maintenant, je vais ouvrir la parole de l'Éternel dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal, à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Bien aimé. Est-ce qu'on entend parler la parole? Ce n'est pas moi. Ceux qui changent les âges ou l'âge de l'enfant ou le pouvoir, ils appellent ça bien. Quelque chose qui est mal devant le Seigneur, ils appellent ça bien. Ils disent que malheur à celui qui appelle le bien mal et qui appelle le bien mal. Alléluia. Gars, il dit que malheur, ça veut dire que malédiction. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est que, bien aimé, quand nous ne sommes pas encore dans le Seigneur, est-ce que nous avons commis ces choses? Il y a un blocage lié dans notre vie, bien aimé. C'est quand nous serons dans la sainte doctrine, en Christ, on va se répartir de ce péché, et que le Seigneur va nous pardonner, il va chercher ce péché, et puis son sang va annuler cette malédiction. Ça, c'est très clair, parce que c'est quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Et puis maintenant, il est encore dans le monde, il est dans la tiédeur. On a appelé ça bien. Oh, c'est pas devant le Seigneur, mais Dieu dit que malheur dans notre bien-aimé. Malheur, c'est quoi? C'est une malédiction, bien-aimé. La vérité, il faut que nous entendions la vérité. Même si on a été dans l'ignorance, c'est une malédiction. Mais comme toute malédiction est bizarre. Toute malédiction est irrévocable. Toute malédiction est révocable. Donc ne créez rien. Ne créez pas en Christ. Quand tu es en Christ, yes. Tu t'attaches à la sainte doctrine. Tu t'attaches à la parole. Tu t'attaches à la vérité. Tu te répands tes mains. Tu reconnais d'avoir fait cela. Yes. Tu confesses ce péché. Maintenant, tu prends la résolution de ne plus commettre ces genres de péchés, de ne plus commettre ces genres d'erreurs, de ne plus commettre ces genres, yes, de rébellion. Père, le Seigneur te pardonne. Jésus-Christ, il te pardonne, Père. C'est seulement si tu es sincère. Père, il n'y a pas de raisonnement. On ne raisonne pas. Oui. On ne raisonne pas. Comment est-ce qu'on peut mépriser Dieu à tel point? Ça, c'est mépriser le Seigneur. Ça, c'est... Regardez la parole du Seigneur. C'est mépriser Dieu. Ça veut dire que ce qui est ténèbres, on change ça en lumière. Bien aimé, on remplace ce qui est ténèbres là, on remplace ça par la lumière. Comment ça? Ce qui est ténèbres, la chose là, c'est les ténèbres. Quand on fait ça, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, c'est les ténèbres. Bien aimé. Et puis on a pris, ça veut dire qu'en temps normal, l'âge devait être exact. Le jour que l'enfant est né, il devait être exact et bien aimé. Exact. Alléluia. Et puis maintenant, ce qui est vrai, on enlève ce qui est vrai, bien aimé. On enlève ce qui est vrai. Ce qui est vrai,
ce qui est bien devant le Seigneur, ce qui est juste, on a remplacé ça par ce qui est mal, qui est ténèbres. Oh, ce qui est vrai là, ce qui est juste, c'est ça qui est lumière, bien-aimé. C'est ça qui est lumière. Alléluia. Parce que c'est par là, Dieu même a laissé toutes choses. C'est Dieu, c'est lui qui a établi comme ça. Mais, parents misérables, que nous sommes dans la chair, bien-aimé, en tant que point poussière, bien-aimé, qui sommes-nous, bien-aimé? Qui sommes-nous? La parole de l'Éternel continue encore nous dire, Esaïe, c'est plus que 45, verset 9, malheur, qui conteste son créateur, vaste, parmi des vases de terre. La Dieu dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Mais en tant que vase de terre que nous sommes, vapeur que nous sommes bien-aimés, où ce souffle peut passer à n'importe quel moment. Mais nous on se lève en tant que créature. Mais qu'est-ce qui nous fait comme ça? Nous en tant que créature, on conteste le créateur. Mais celui qui détient sur notre vie, celui qui a le pouvoir, celui qui a le pouvoir de décider si on peut descendre ou monter, bien-aimé. Yes! Celui qui a le pouvoir de décider, bien-aimé, si on a encore le soulevé ou pas, bien-aimé. Et lui, non, le conteste. Parce que nous voulons faire selon notre propre volonté. Mais qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce qui prend les humains, bien-aimé? Qu'est-ce qui prend les humains? C'est que malin qui conteste le Créateur. Oh, c'est contester Dieu. Dieu lui a dit, la femme va naître le 1er janvier. Dieu, il a tout programmé au ciel. Alléluia. Connaissez-vous comment Dieu forme l'enfant dans le ventre? Non. Alléluia. Personne ne connaît. Bien aimé. Et ça, on était là. Et ça, nous étions là lorsque Dieu a programmé le corps de l'homme. Dieu a programmé, bien aimé. Alléluia. Lorsque Dieu, au début, au commencement de toutes choses, du fondement, le fondement bien aimé, le fondement de la terre, la création de l'homme. Est-ce que qui était là? Lorsque Dieu a programmé Béliès, il a programmé le corps de la femme afin de porter la femme qui était là, bien-aimée. Bien-aimé. Béliès, c'est vous. C'est vous qui avez fixé que la femme doit accoucher à 9 mois. Ah, bien-aimé. Mais alors, est-ce que, bien-aimé, est-ce que c'est un homme qui garde l'enfant dans le ventre pendant 9 mois? Parce que ce sont des choses que Dieu a établies, Dieu a proclamées. Il y a pas sa seule autorité. Mais nous alors, dès que l'enfant naît, peut-être, je sais pas par exemple, l'enfant naît le 1er janvier 2000 peut-être, le 1er janvier 2025. Ou bien, je sais pas par exemple, le 1er janvier 1er janvier 1995, ou bien n'importe quelle année. Alléluia. Et puis maintenant, bien-aimé, ce qui va se passer, c'est que on va enlever 1995. Et puis on va mettre 1997. Mais, bien-aimé, ça c'est quelle faute. Ça c'est quelle cliché. C'est quelle corruption, bien-aimé. C'est quel mensonge. C'est quel mensonge. Bien-aimé. Ça c'est quel mensonge. Ou bien la fin de 1995, et puis on va aller mettre quoi? 1994. Parce qu'il a fallu quelque chose, qu'on demande ceux qui sont nés en 1994, ou bien en dessous de 1995. Et puis on va changer, on va mettre comme ça, bien. Ah oui, on change. Vous voyez comment? Vous voyez que ça c'est contester Dieu. Ça, c'est contester le Seigneur. Et c'est un péché grave. Mais comme tout péché est pardonnable, et toute malédiction est brisable et irrévocable, si seulement si
nous acceptons d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur premièrement. Et secondairement, on se répand sincèrement. Sincèrement devant le Seigneur. Et troisièmement, on s'attache à la vérité, à la parole du Seigneur. À la parole du Seigneur. C'est très important. C'est très important. Dans la scène aucune, il est temps que dans la scène aucune bien-aimé, tout ce que nous avons eu à faire du mal dans le monde, nous avons eu à faire du mal, que ce soit constamment, à faire des erreurs. On doit se réconcilier avec le Seigneur. On doit arranger avec le Seigneur. On doit arranger avec Dieu. C'est important. Important, le Seigneur est très clair. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner, pour nous purifier toute iniquité. Donc ce que je souhaite dire à toutes ces personnes, ces parents qui vont écouter, ou bien ces parents, ou toutes ces personnes que eux-mêmes, ils ont réduit l'âge, ou ils ont réduit l'âge de leurs enfants, ou bien ils ont augmenté. Vraiment, si vous êtes sincère, vous n'avez pas... En fait, le Seigneur ne vous condamne pas. Le Seigneur, il ne vous condamne pas. Vous voyez? Il ne vous condamne pas, mais tout ce qu'il veut, il veut que la vérité soit au fond du cœur. Il veut quoi? Comme tu as entendu maintenant, c'est vrai, il y a un peu une petite culpabilité. Cette culpabilité, c'est par rapport, c'est une prise de conscience. Cette culpabilité, c'est un regret par rapport à ce que tu avais eu à faire, ou ce que les parents ont eu à faire. Alléluia. Maintenant, ce regret, maintenant, t'amène maintenant, ce n'est pas pour que tu t'auto-condamnes. Ce n'est pas pour que tu t'auto-condamnes, non. Ce n'est pas pour que vraiment tu fuis la face du Seigneur, que tu es honte du Seigneur, non. C'est pour que tu parles plutôt dans sa présence. Il dit que approchez dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Lavez-vous mon pécheur et purifiez votre homme irrésolu. Alléluia. Lavez-vous mon pécheur, purifiez votre homme irrésolu, c'est de reconnaître la chose. Yes. C'est de confesser la loi du Seigneur. C'est de ne plus raisonner sur la chose. Non, on ne raisonne plus. Ne prends plus la chose comme prétexte. Alléluia. Ne chéris plus cette erreur. Mais tu dois juste demander pardon au Seigneur. Et Dieu, dans sa grande bonté, il te pardonne. Il va effacer ses péchés en le sang de Jésus-Christ. Et puis il va aussi annuler cette malédiction. Parce qu'il y a une malédiction derrière. C'est très clair. Il a dit que malheur. Malheur, c'est lui qui compte le caractère. Malheur, c'est lui qui appelle le mal bien. C'est très clair. Malheur, c'est la malédiction. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais quand il y a malédiction, il y a aussi, à côté, il y a malédiction à côté, il y a aussi le brisement de la malédiction, l'annulation de la malédiction. C'est ça. Avec la puissance du sang de Christ, la croix de Christ, le sacrifice de Christ, Jésus-Christ lui-même. Oh, nous savons déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Je venais d'expliquer. Je venais vraiment d'expliquer vraiment. C'est très important. Voilà. Le plus important déjà, c'est de commencer à demander pardon au Seigneur. En attendant, comment le Seigneur, lui, il commence à orienter. Comment faire? Comme la situation est là présente. Comment faire alors? Mais le plus important, c'est d'abord demander pardon au Seigneur. Être sincère. Demander pardon à Dieu, c'est d'abord ça le plus important. C'est d'abord ça le plus important. C'est vrai, c'est un sujet où les gens demandent souvent beaucoup de conseils. Maintenant, alors que soit les parents ont réduit vraiment l'âge, ou ont augmenté l'âge, et maintenant je suis en train de c'est même acte, j'utilise tout ce que j'ai eu à faire. Et comment le faire? Il y a certains qui posent souvent ces questions. Mais c'est que moi je peux déjà dire la première chose, c'est d'abord, même si c'est que, premièrement, parce qu'il y a d'abord les parents d'abord qui concernent directement les parents qui sont d'abord l'auteur de la chose. Il a d'abord c'est réparti. Maintenant, il s'agit aussi, il y a aussi de l'autre côté aussi les sœurs, voilà, les enfants qui ont grandi, qui sont victimes de la chose. Mais comme ils sont victimes aussi, ils doivent quand même demander pardon au Seigneur parce qu'ils ont eu à consommer la chose. Ils demandent pardon à Dieu, ils implorent aussi la miséricorde. La miséricorde vraiment du Seigneur, ils implorent la miséricorde pour leurs parents aussi. Pour leurs parents, demander pardon au Seigneur. Bon, c'est d'abord le premier conseil d'abord à donner, d'abord, c'est ça d'abord le plus essentiel. Maintenant, la personne n'a pas vraiment à se culpabiliser.
comme c'est encore là, il a demandé pardon, ça continue encore. Bon, la personne est d'abord calme. Le plus essentiel, dans ton esprit, tu sais que la chose, vraiment, Dieu, il aime. Tu sais déjà que non, la chose est ici là. Je sais déjà que la chose est ici. Mais ce sont des conseils très profonds à donner. Comme c'est quelque chose vraiment, parce que je préfère d'abord donner le conseil à ce qui concerne seulement. D'abord, c'est réparti d'abord pour toi-même et pour les parents. Ce sont les parents qui se répandent, vraiment, qui se répandent. Et puis, c'est réparti. Tout ce que l'acte-là avait eu à faire, tout ce que ça avait eu, tout ce qu'on a eu à faire, on a eu à faire vraiment, on avait vraiment eu à faire avec l'âge là qui était faux là. On doit se rappeler de tout ce qu'on a eu à faire avec ça. Demander pardon au Seigneur, sincèrement au Seigneur. Sincèrement au Seigneur. Maintenant, bon, comme maintenant, je ne peux pas encore vous donner certains conseils. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai donné le premier conseil, c'est la première chose, c'est se répartir. Et secondement, le deuxième conseil que je peux donner, c'est que, premièrement, ne soyez pas dérangés dans le cœur. Après avoir vous avez demandé pardon au Seigneur. Ne soyez vraiment pas, comment dire, il faut garder la paix. Parce que si tu ne gardes pas la paix, comment tu vas continuer à avoir une bonne relation avec le Seigneur? Donc, il faut garder la paix dans le cœur. Mais là, c'est de cette paix qui va faire que dans la présence du Seigneur, tu continues à demander, Seigneur, maintenant alors, voici, qu'est-ce que je peux maintenant alors faire? Vrai que la chose est encore, je vais faire comment, Seigneur? Voilà. Comment est-ce que je vais faire? Parce que là, c'était là, les choses tombent très compliquées. Ouais, c'est très compliqué que peut-être la personne a dans les 30 ans, 35 ans, ou bien dans les vingtaines et tout. Et tout a été fait avec l'acte là, tout donc déjà quelque bon. Donc, tellement parfois, donc toutes ces choses-là, bon, vous n'avez pas à avoir peur, mais vous devez présenter tout ça devant le Seigneur. Vous présentez tout devant le Seigneur. Seigneur, voici. C'est vrai, oui, je voici. Puis la personne est repartie. Elle a regretté vraiment sincèrement, la personne a regretté. Tout ce qui est tout a reconnu vraiment. Oui, demandez vraiment. Et puis maintenant, bon, la situation est tellement compliquée. Compliquée que oui, on ne sait même plus comment. C'est Dieu seul qui sait comment apporter une solution à des choses. Mais en attendant que si Dieu apporte une solution, déjà présenter la chose, s'humilier devant le Seigneur. Donc c'est un peu comme un cas de restitution, c'est un peu comme la restitution. Nous savons que la restitution, c'est un truc que on peut devoir quelqu'un, mais on demande pardon au Seigneur, mais là, à l'heure actuelle, ou bien une dette, ou bien on doit quelqu'un, mais là, tu n'as pas encore les moyens. Tu fais comment? Comme tu n'as pas encore les moyens, est-ce que tu vas alors te détourner la volonté du Seigneur? Ou bien quand tu n'as pas encore les moyens, tu vas implorer Dieu, que Dieu t'accorde la grâce au moment de ressusciter la chose. Mais ce n'est pas là. Mais Dieu va apporter la solution à son temps. Mais ce que tu dois te rassurer, c'est de demeurer dans la séroquine. La même chose aussi, la personne va se rassurer maintenant, premièrement, de ne plus avoir cette intention, que ce soit ses enfants ou qui que ce soit, vraiment, d'augmenter encore ou de diminuer l'âge. Je ne sais pas, augmenter ou diminuer l'âge. Et puis, de ne plus se sentir à l'aise dans la chose. Comme auparavant, quand tu ne connaissais pas, tu prenais ça d'une manière qui était normale. Mais dans ton esprit, tu dois prendre la chose que tu ne te plais plus dans la chose. Tu ne vraiment n'aimes plus la chose comme ça, comme c'est ici. Et secondairement, voilà. Et puis aussi, dans l'avenir, tu ne fais pas comme ça à tes enfants. Vraiment pas. C'est un cas, c'est tellement beaucoup de cas. Si Dieu me fait grâce, c'est que Dieu il pourra vraiment m'amener dans les profondeurs de prendre plusieurs cas. Il y a tellement de cas. Il y en a des cas de ceux qui ont déjà grandi, des cas c'est encore des petits enfants, on a fait encore bébé, la personne encore un peu 5 ans ou comme ça, ou il y a grand et tout. Il y a plusieurs cas, mais il faut que Dieu, j'attends encore que Dieu lui-même il m'amène encore dans les profondeurs afin de vous apporter ces conseils si le Seigneur fait grâce. Je ne promets pas, mais j'attends que Dieu, par la grâce, et quand je suis disposé, Dieu il peut décider qu'un jour, maintenant lui-même il commence il m'amène dans les profondeurs pour apporter les conseils vraiment à ces différents cas. Mais je vous ai donné le conseil, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le moment? À faire pour le moment. C'est très important. Donc, je vous ai dit, ne vous auto-condamnez pas. Oui,
il va arriver que oui, le plus important, oui, pour le plus important, n'est-ce pas, c'est nous qui le peut. Même si quelqu'un dit que oui, là tu t'es arrêté, tu as demandé pardon au Seigneur. Et là tu as caché la sénoquine. Et là, tu n'aimes plus la chose en toi. Tu sais ça. Donc c'est vraiment ça. C'est très important. C'est très important, bien lui. Et là maintenant, si quelque part, il faut donner ton bon. Parfois, il arrive parfois comme ça, quelque part, bon, quelqu'un veut te donner l'âge. Mais tu donnes ton vrai âge. Tu ne manques pas sur ton vrai âge. Tu ne manques pas. Là maintenant, tu donnes vraiment ton vrai âge. Il y a parfois on demande l'âge, mais pas forcément qu'il faut donner la carte, il faut donner l'acte. Tu donnes ton vrai âge. Tu ne vas pas donner l'âge qui est dans ton acte ou ta carte. Tu ne vas pas donner l'âge là parce que c'est une fausse âge. Maintenant, si l'âge où on donne seulement pas oralement comme ça, tu donnes ton vrai âge, c'est comme ça. Tu donnes ton vrai âge. Et puis, il ne faut pas avoir honte de dire vraiment que parfois, en donnant cet âge, mais les parents vraiment avaient réduit comme ça. Donc, c'est une manière encore, Dieu il montre que vraiment, non seulement on n'a pas honte, et puis c'est ça, c'est une manière pour montrer que ce n'est pas une bonne chose. C'est comme ça. Que ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y en a des erreurs. Il y en a vraiment des erreurs qui arrivent comme ça. Il y en a des erreurs vraiment qui arrivent vraiment comme ça. Ces erreurs arrivent. Ça arrive vraiment comme ça. Mais on doit toujours se repentir devant le Seigneur. On doit toujours regretter la chose. Et implorer la miséricorde du Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous avons lu la parole du Seigneur. On dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se couvre. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Voilà. Nous comprenons. Abandonner cette voie. Dieu nous demande d'abandonner. Plusieurs qu'on faisait comme ça, c'était une mauvaise voie. Donc, la première chose que tu attends, c'est d'abandonner maintenant cette voie. Abandonner et de ne plus jamais, que ce soit les parents, plus jamais vraiment changer l'âge de leurs enfants. Que ce soit ça qu'on a changé là dans la vie, ne changez pas l'âge de vos enfants comme vous avez vu les parents ont fait. Non. Maintenant, il faut abandonner cette voie. Abandonner la voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et qu'il aura pitié de lui. Nous avons entendu. Il aura pitié de lui. Pitié comment? En annulant, en effaçant ce péché, en annulant la malédiction qui était là birmie, le blocage qui était lié à ce péché. Alléluia. Alléluia. Donc, qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez, il ne se lasse pas de pardonner. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Il pardonne tout. Quelle que soit la gravité du péché. Du moment où nous sommes sincères et qu'on va s'attacher à sa vérité, rien qu'à sa sainte doctrine. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez? Or, cette pensée que l'homme a eue de changer l'âge, ce n'est pas la pensée du Seigneur. C'est la pensée humaine. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Or, cette voix-là, c'est une voix ténébreuse. Ce n'est pas une voix de lumière. Ce n'est pas une voix de lumière. Vous voyez, le Seigneur est très clair. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous savons que pourquoi la pensée c'est au-dessus de la pensée de l'homme. Pourquoi les voix sont au-dessus des voix de l'homme? Parce que arrêtez seulement la voix de l'homme et la pensée de l'homme est d'abord charnelle. La pensée de l'homme est d'abord corruptive. La pensée de l'homme est trompeuse. La pensée de l'homme là, il y a toujours un mélange. Donc voilà pourquoi la pensée est au-dessus de la pensée de l'homme. C'est tout maintenant on nous dit que celui qui s'attache à l'esprit du Seigneur devient un seul esprit avec l'esprit de Dieu. D'où maintenant quand on s'attache, on accepte Christ, on se convertit, on s'attache à Christ, on se répand, on s'attache. Maintenant, la pensée de Dieu, maintenant, comme nous sommes en œuvre cet esprit, la pensée la pensée du Seigneur communique notre pensée. Et là maintenant, on commence à avoir la pensée du Seigneur, avoir maintenant la voix du Seigneur, avoir la pensée du Seigneur, à marcher dans la voix du Seigneur. Alléluia. Donc, pour toute la gloire, revient à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, ne craignez pas ceux qui pouvaient s'auto-condamner, qui pouvaient avoir peur, qui pouvaient vraiment... il faut d'abord connaître la vérité. Connaître la vérité, bébé.
Maintenant, après avoir connu la vérité, on va dénoncer la vérité avec puissance, autorité. Après avoir dénoncé maintenant, nous venons dans la douceur. Maintenant, vous présentez une solution de révélation. Pour présenter la solution à la chose. Comme vous dites, non, on ne s'auto-condamne pas. Christ est pardon du péché. Christ, il est venu dire qu'il n'est pas venu pour la repentance des justes, mais il est venu pour la repentance des pécheurs. Donc, c'est pour ça, c'est pour vous qui avez changé les âges des enfants là, ou changé pour augmenter, ou c'est pour vous que Christ est venu. Il est venu pour votre repentance. Donc, il est venu pour vous, afin que si vous repentez, vous reconnaissez, yes, il vous pardonne. Alléluia. Donc, il n'y a rien à craindre. Alléluia. Donc, demeurons encore tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par la grâce, je mets le sort du Saint-Esprit contre cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques de cette exhortation et je mets l'avantage, la signature authentique et de l'autorité d'impactation positive, des transformations, des changements, des cœurs, âmes, esprits qui seront disposés dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.